Donc bonjour et shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, moins fatigante que la mienne. Et je rends grâce au Seigneur que nous soyons présents en ce lieu parce que c'est une grâce. Avant de commencer ce temps, je voudrais lire deux versets avec vous. Le premier texte, c'est dans 2 Chroniques 20, au verset 22. Il est dit: « Et alors qu'il commençait le chant du triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches contre les enfants de Ammon, les Moabites et ceux du mont de Séhir, qui venaient contre Juda, de sorte qu'il fut battu. » Le deuxième verset, c'est dans 2 Rois 3, verset 15. « Et maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et il arriva, comme le joueur de harpe jouait, que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Pourquoi je lis ces deux textes? C'est pour véritablement nous sensibiliser. Au travers de ces deux textes, on se rend bien compte, quand nous décidons d'élever Dieu, de le louer, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Amen. Notre Père se lève de son trône pour agir. Malheur à nos ennemis, malheur à toute montagne qui se dresse devant nous. Amen. Dans notre premier cantique, ça sera Hosanna, Hosanna. Comme le peuple qui est venu avec des rameaux pour dire bienvenue à notre Seigneur, bienvenue à notre Sauveur, parce qu'ils avaient besoin d'un Sauveur et Dieu a pensé à eux. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus.
voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur.
soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh Dieu, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oh, près de toi, je me sens bien. 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 C'est vrai qu'auprès du Seigneur, nous sommes bien. Et c'est pour cela, justement, nous devons avoir les yeux fixés sur lui, surtout dans ces moments difficiles. Nous devons regarder à notre Seigneur parce que notre Seigneur, c'est un grand, il est merveilleux, il est grand. Et personne ne peut s'opposer à ce qu'il dit. Alléluia. Alors, nous allons prendre ce chant qui nous dit parlez pour moi. Oh l'Éternel, moi compter sous, ou même c'est leur palais, personne pas qu'à opposer. Oh bon papa, moi fixé j'aime sous, moi connais au papa abandonné. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, oh, où c'est tout ça me gagne. Oh l'Éternel. Oh l'Éternel, moi compter sous, ou même celle où parler, personne pas qu'à opposer. Oh bon papa, moi fixé j'aime sous, moi connais au papa abandonné. Oh l'Éternel. Oh l'Éternel, moi compter sous, oh même celle où parler, personne pas qu'à opposer. Oh bon papa, moi fixé j'aime sous, moi connais ou pas abandonné. Parlez pour moi, parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, oh, où c'est tout ça me parlez pour moi, parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, oh, où c'est tout ça me où c'est tout ça me
parler. Nous l'adaptons, nous agir. Nous l'adaptons, nous camper. Nous l'adaptons, nous camper. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Campez, campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Poussez tous à prier. Parlez, parlez pour moi. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Agis, agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Campez, campez, campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Poussez tous à prier. Poussez, poussez tous à prier. Poussez tous à prier. Alléluia. On va à toi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières lorsque tu as parlé. Je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus,
toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur, 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 qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour adorer mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Encore une fois, je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. On va reprendre. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Faut que ça soit un cri. Faut que ça vienne du cœur. Faut que ça vienne du fond de nous. Souvenons-nous de toutes ces circonstances-là. Le Seigneur nous encourage à apprendre à dire merci. On est né pour l'aimer. Je suis né pour t'aimer. Comment tu l'aimes? Oh, c'est ton Dieu. Mais surtout, il faut obéir à sa voix. Pardonne. Lâche prise. Nous sommes faits pour lui. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi.
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien de vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le nom du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, levé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Oh, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Oh, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Le roi
foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est faiblante, d'humilité et de joie. Oh, restauration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, tout est à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, oh, tout à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne tout, Seigneur. Je te donne mon cœur. Et pourquoi? Il ne m'appartient plus. Et qu'est-ce que j'ai pour toi, Seigneur? Ce que j'ai de meilleur, C'est pour qui, mes chers bien-aimés? c'est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, oh oui, prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Oh oui, oh, prends ma vie, oh, me voici, je te donne tout, je te donne tout. Mon âme, oh mon cœur, oh je te donne tout, je te donne tout. Oh oui,
oh, prends ma vie. Oh oui, me voici. Je te donne tout, oh, prends mon âme. Prends mon âme. Oh oui, oh, prends mon cœur. Je te donne tout, oh, je te donne tout. Oh ma vie, oh oui, me voici Jésus. Je te donne tout, oh, tous ensemble, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie. Oh oui, prends ma vie, Jésus. Me voici, je te donne tout. Oh, n'ayons foi ensemble, oh, prends mon âme. Prends mon Oh, prends mon âme. Oh oui, prends mon cœur, Jésus. Je te donne tout. Oh oui, prends tout. Prends ma vie. Oh oui, me voici. Je te donne tout. Alors, mon cœur est à toi. Tout à toi. À toi. Tout à toi, mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Et tout parfaitement, entièrement, tout est pour toi, Jésus. Je remarque ceci, mes chers bien-aimés, c'est que c'est tellement facile pour moi de le chanter. C'est facile de le chanter. Je crois que c'est la même chose pour vous aussi. De chanter, tout est pour toi, Jésus. Tout t'appartient. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout est à toi. Ça, c'est facile à chanter. Mais ce que je désire, c'est de pouvoir mettre en pratique ce que je chante. Avec beaucoup d'humilité, je dis, Seigneur, oh, tu sais, aide-moi à tout te donner. Peut-être il y a encore des choses que je garde pour moi-même. Dans un petit coin, un petit recoin de ma vie, j'ai un petit jardin secret, un petit trésor là, voilà, et c'est fermé à clé. Et ça c'est pour moi, ça, Dieu. Et pourtant je chante, je donne tout, Seigneur. C'est pas toujours facile de tout donner. C'est pas facile, c'est que nous allons voir, ou plutôt nous allons continuer dans ce que nous avons médité ensemble. Nous allons nous retrouver avec cette pauvre femme, cette pauvre veuve, qui apparaissait longtemps pauvre. Lorsqu'un malheureux crie, Dieu l'entend, dit l'Écriture. Et nous avons vu ensemble cette veuve qui n'était pas juive, ne faisait pas partie du peuple d'Israël, c'est une païenne. Et alors? Est-ce qu'elle ne bénéficierait pas de la grâce de Dieu, du secours divin, si elle crie? Puisque Dieu est celui qui fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Remarquez que la pluie tombe sur le champ de celui qui est mauvais, qui est impie, comme sur le champ de celui qui est bon, qui est juste, qui fait la volonté de Dieu. Le soleil brille pour tout le monde. Tout le monde peut en bénéficier. Mais est-ce que c'est grâce? Est-ce que son secours, son soutien ne serait réservé qu'à quelques-uns? Ou bien alors, si dans le monde, comme disait cet homme qui fut guéri, cet aveugle qui fut guéri, qui disait qu'en tout lieu, partout où quelqu'un ou une personne s'adresse à Dieu, s'appuie sur lui, il entend sa prière et le secours. Et c'est vrai que le Seigneur n'est pas celui qui fait de l'apartheid, ce n'est pas celui qui met certains de côté et d'autres. Non. Quiconque l'invoque, quiconque le cherche, peut trouver en lui le soutien, le secours. Il s'agit pour nous, selon le texte que nous avons lu, de comprendre ce qui a été demandé à cette femme. Quelque chose que je vous disais la semaine dernière, qui quelque part nous gêne quelque peu lorsque Élisée le prophète, c'est dans 1 Roi au chapitre 18, 1 Roi au chapitre 18, et nous avons lu, pas 18, pardon, excusez-moi, chapitre 17, où il est parlé de la veuve de Sarepta, où Dieu demande à
à Élie de se rendre à Sarepta, à 110 km là, de le lieu où il se trouve, parce que Dieu avait prévu, là où il était au torrent de Kérit, il avait prévu de prendre soin de son serviteur, puisque son serviteur avait annoncé une famine à cause toujours du péché. Vous savez, quand il y a le péché, quand il y a la désobéissance, on devient infertile. On devient infertile. Et c'est une aridité spirituelle. Lorsqu'on ne fait plus la volonté de Dieu, la pluie ne tombe pas sur le champ, ne tombe pas sur notre vie, et nous ne portons pas de fruits, il n'y a rien qui germe. Ce n'est que sec. C'est que sécheresse, c'est une vie spirituelle sèche. Moi, je ne veux pas être sec. Non, je veux toujours déborder de joie, d'amour, de grâce. Je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que dit le chrétien. Alléluia. Je veux m'abreuver aux eaux, aller aux eaux vives. Amen. Les eaux du Seigneur ne sont pas stagnantes. Ce n'est pas une mare, c'est un fleuve qui jaillit abondamment. Amen. Alléluia. Mais à cause du péché d'Akab, qui a conduit le peuple, et sa femme surtout Jézabel, enfin tous les deux en tout cas, qui a conduit le peuple dans l'idolâtrie en donnant une bonne part aux Astartés, à ceux qui adoraient Astarté ou les Baals, le fait que tous ces faux prophètes, eh bien, ont conduit le peuple dans l'égarement, et Dieu a dit, voilà, il y aura la famine, et la pluie ne tombera pas pendant 3 ans et 6 mois. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Dieu a pris soin de son serviteur en permettant qu'il soit nourri d'une manière miraculeuse par des corbeaux. Amen. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de voir un témoignage de ce frère, enfin plutôt de son épouse, parce que lui, il était décédé. Je me suis occupé pendant quelque temps de son église à Saint-Laurent. Et ce frère, un jeune homme qui a à peine une trentaine d'années, hein, il est décédé aux États-Unis. Crise cardiaque, on ne sait pas. Mais donc nous sommes occupés de sa femme et de ses enfants, et notamment quand ils sont revenus métropole. Enfin. Et puis ils se sont retrouvés ici à Cayenne pendant quelque temps avant qu'elle retourne dans son pays, au Suriname. Et nous ne savions pas qu'elle était dans le besoin, mais elle nous a, un dimanche, elle nous a rendu témoignage, elle nous a dit que Dieu avait fait un miracle pour elle. C'est vrai qu'elle n'avait plus de revenus, elle était bien seule, et là où elle était, elle n'avait plus rien à manger. Elle a crié vers le Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un oiseau qui est venu et qui lui a apporté du pain sur son balcon. Il a pris du pain, il a déposé le pain. Ça, c'est un miracle. Amen. Serions-nous étonnés? Oh, bien sûr, vous dites, mon pasteur, c'est plus nécessaire aujourd'hui, on a les allocations familiales, on a toutes sortes d'aides. OK. Mais je sais qu'il y a des endroits où Dieu fait encore des miracles. Pourquoi Dieu ne ferait-il pas aujourd'hui ce qu'il a fait hier? Aurait-il changé en 24 heures? Puisqu'un jour est comme 1000 ans pour lui, et 1000 ans sont comme un jour. Non, il ne change pas. Il est toujours, il restera, malgré notre infidélité, il restera toujours le même. Il a dit que même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Voyez-vous, notre infidélité ou nos mauvaises actions n'ont pas d'impact sur lui, sur le Seigneur lui-même. Non, c'est un impact sur nous-mêmes. Nous sommes les premières victimes de nos propres erreurs, nos mauvais choix. On est les premières victimes. Et souvent, quand on fait un mauvais choix, eh bien, on va accuser un tel comme s'il est responsable parce que nous ne sommes pas prêts à assumer nos propres responsabilités. Enfin, en tout cas, passons vite parce qu'il faut aller plus loin dans le message. Mais Dieu a pourvu son serviteur et il lui dit, quand le torrent s'est tari, il lui a dit, voilà, maintenant j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Tu vas aller là-bas, à 110 km là plus loin, vers le Liban, là, vers Tyr et Sidon, à Sarepta, dans cette commune de Sarepta, ce village. Et là, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà une femme qui ne savait pas, je crois qu'on s'est arrêté là, qui ne savait pas pour quelle raison, enfin, il ne savait pas ce que Dieu avait prévu pour elle. Elle était absolument ignorante, comme moi. J'étais ignorant ce que serait ma vie, comme vous aussi. Mais Dieu déjà a préparé les choses d'avance, avant même qu'elles arrivent. Pour lui, ces choses sont déjà actées. Elles sont actées, tout est signé, tout est fait déjà. Pour lui, c'est fait. Et nous allons vers la réalisation de ce qu'il a dit. Pour lui, c'est une chose réelle. Pour nous, ce n'est pas encore réel. Mais par la foi, nous croyons, nous allons le recevoir. Donc, c'est déjà fait. Et Dieu nous conduit pour arriver au point là où la bénédiction se trouve. Amen. Et
quand il arrive, donc il y a cette femme veuve à qui il a ordonné de la nourrir. C'est un choix divin. Et je vous disais ceci, c'est qu'elle était certainement pas, sûrement pas d'ailleurs, au courant de cette volonté divine. Et la grâce de Dieu, elle est pour tous les hommes. Amen. Alors, cette pauvre veuve, elle n'avait... Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je le dise pour ceux qui n'étaient pas là, mais le texte... Bon, je n'ai pas lu le texte, mais c'est pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, donc vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Je me permets de relire un peu le texte pour que vous puissiez connaître exactement dans quel contexte j'apporte cette parole. Je vous lis le verset où il est dit, chapitre 17, verset 7, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole éternelle fut adressée à Élie en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Elle alla en chercher, et il l'appela de nouveau et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et il répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, et je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans ma cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi, nous mourrons. » Et lui dit, « Ne crains point, ne crains point. Fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, ou un pain. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Alléluia. Le titre du message, je vous rappelle, c'est « Notre dernier pain ». Dieu réclame notre dernier pain, le dernier gâteau si vous voulez, enfin le dernier pain. Fais-moi une galette de pain avec cette huile et cette farine qui reste. Et cette pauvre veuve, vous disais-je, n'avait aucune perspective d'avenir, si ce n'est que pour elle, tout était déjà réglé. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Eh bien, tout simplement, ce qui l'attendait, c'était la mort, pour elle et pour son fils. D'ailleurs, posons-nous la question, qui se soucierait d'elle? Qui penserait à elle? C'est une pauvre femme. Était-elle utile à sa ville, à la société, à ce monde? Son absence serait-elle même remarquée? Ô femme, ô pauvre femme, ah, laisse-moi te dire, toi qui es désespéré, non, ta vie, elle est précieuse et utile. Elle ne se terminera pas comme tu le penses, comme tu l'as imaginé. Ce ne sera pas ton dernier pain, mais ton dernier pain sera les prémices pour d'autres pains au fil des prochains jours et des mois à venir. Donne ce que tu as, et ce que tu donnes deviendra une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Avec Dieu, Dieu ne dit jamais son dernier mot. Amen. Il ne prononce jamais son dernier mot. Nous disons, ah, c'est fini. Mais avec Dieu, rien n'est jamais fini. Alléluia. Je voudrais vous rappeler, mes chers bien-aimés, que pour vous comme pour moi, nous avons été créés selon un plan bien défini par le Seigneur. Nous ne sommes pas là par hasard, nous ne vivons pas par hasard. Le frère avait chanté, vous êtes nés, nous sommes nés pour louer, pour adorer, pour servir le Seigneur. Donc nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et quand bien même les parents ont dit, ah bah si tu t'es pas voulu, tu es venu accidentellement. C'est faux. À leur niveau, peut-être accidentellement, peut-être, hein, mais c'était parce que Dieu voulait que tu vives, que tu naisses. Amen.
Alléluia. Donc, ne laisse pas ces choses entrer dans ton esprit, que tu es là par accident. Non, tu n'es pas là par accident. Tu es là parce qu'il y a une volonté suprême, une volonté souveraine, la volonté de Dieu qui a voulu que tu naisses, que tu vives, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Il a un plan pour ta vie. Pour chacun d'entre nous. Oh, vous allez dire, pasteur, nous sommes des millions. Et alors, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Moi, je peux être qu'à un seul endroit à la fois. Moi, je peux pas. Il y a des choses qui me dépassent, et largement, il nous dépasse tous. Mais lui qui sait, qui voit et qui connaît et qui est partout, et il a un plan pour chacun. C'est quelque chose qui me dépasse, comme je vous disais la semaine dernière, mais je le crois et je le vois, je réalise la grandeur, la puissance, la sagesse de Dieu. Le Seigneur connaît parfaitement nos capacités, il connaît aussi nos limites, il connaît nos conditions de vie, il connaît nos joies, il connaît nos peines, il connaît notre dernier pain, tout ce qui nous reste. Permettez-moi de vous dire que Dieu aime utiliser les personnes faibles, afin qu'il soit glorifié. Alléluia. Nous avons tous nos faiblesses, et elles sont multiples. Nous avons des faiblesses physiques, émotionnelles, intellectuelles, même spirituelles aussi. Chacun d'entre nous, nous avons nos faiblesses. Vous vous nous trouvez dans des circonstances difficiles, dans des difficultés financières et tout. Nous ne savons pas quoi faire. Des problèmes relationnels avec les autres. Nous sommes démunis, désemparés parfois, parce que nous ne savons pas comment faire, comment répondre, comment solutionner tel ou tel problème. Tout à l'heure, le frère disait qu'il est important de pardonner. Certains aimeraient pardonner, mais ils n'ont pas la force de le faire. Et ça les ronge à l'intérieur, l'amertume et la rancune. Il est très important de savoir gérer notre faiblesse. Généralement, ce que nous faisons, vous et moi, c'est que nous nions cette réalité de nos faiblesses. Nous les cachons. Nous nous excusons. Nous les défendons même. Nous ne voulons pas que l'on connaisse nos faiblesses. Et parfois même, nous mettons en colère à cause de ça. Mais tant que nous n'apprenons pas à tout donner au Seigneur, ce que nous sommes, nous ne pouvons pas être des serviteurs, des servantes utiles entre les mains du Seigneur. La vision que nous avons de nous-mêmes, notre faiblesse, empêche Dieu d'agir si nous laissons conduire par nos faiblesses. C'est-à-dire que si nous laissons la faiblesse nous impacter, nous amener à un repli sur nous-mêmes, à penser que nous sommes nuls, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas utiles. Même si nous ne sommes plus sur la terre, ça ne fera pas de grande différence. Notre présence est-elle vraiment nécessaire sur la terre? Cette pauvre femme, si elle mourait, voilà, elle-même, elle n'avait pas de perspective d'avenir. Qu'était-elle? Elle était une pauvre femme, elle était veuve depuis quelque temps, on ne sait pas plus combien de temps, mais elle avait déjà une souffrance, et elle était avec son fils, et son fils, donc, qui aurait dû être pour elle une source de joie, est devenu, comme je disais la semaine dernière, une source d'inquiétude, et même de culpabilité, dans le sens qu'elle a un fils, est incapable d'en prendre soin, et elle sait que la seule chose qu'elle peut faire, c'est de le regarder mourir. Elle est incapable de nourrir parce qu'il ne reste qu'un dernier pain à faire. Et tant que nous sommes repliés sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas être vraiment être utiles entre les mains du Seigneur. La vision que Dieu a de notre faiblesse est à fait différente que la vision que nous avons de notre propre faiblesse. Dieu voit dans notre faiblesse un moyen de se glorifier, tandis que nous voyons dans notre faiblesse un moyen de ne rien faire, un moyen d'être découragé, de nous emparer, de tout laisser tomber. D'avoir un sentiment de culpabilité, de ce qu'on n'a pas ce que l'autre a. Et on se replie sur soi. Nous pensons que le Seigneur est celui qui veut employer que ceux qui sont forts, ou alors nos points forts. Et parce que nous avons donc cette mauvaise image de nous-mêmes, nous pensons que Dieu ne peut utiliser que si nous sommes forts, si nous avons des points forts, mais il n'utilisera pas nos points faibles. Mais Dieu utilise nos points faibles, ceux que nous considérons comme faibles. Nous avons lu ensemble la semaine dernière, c'est qu'il est dit que Dieu a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Il n'a pas choisi parmi nous des nobles, des gens ayant des capacités exceptionnelles, des intellectuels. Donc Dieu n'a rien contre les intellectuels, mais il y a par là que l'apôtre Paul, il considérait parmi vous qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon le monde, d'intelligents selon le monde. Mais Dieu se plaît à choisir les choses faibles du monde pour confondre les fortes, pour confondre les puissants. Il a choisi les choses folles pour confondre les sages.
Donc, je voudrais même à dire ceci concernant nos faiblesses, celles que j'ai pu en parler un instant, hein, quelles que soient nos faiblesses, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard, non plus. Dieu a volontairement permis certaines faiblesses dans notre vie, afin de manifester sa puissance à travers nous. Je vous ai parlé de l'apôtre Paul, qui fut affligé physiquement dans son corps, et il avait une écharde. Et par 3 fois, il a prié Dieu que Dieu lui enlève. Et Dieu a dit non. C'est Dieu qui a permis. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé l'écharde. Il est dit que Satan le frappait. Il était éprouvé par Satan. Il le souffletait, il écrit. Et il a prié par 3 fois que Dieu lui ôte cette écharde. Mais Dieu a dit non, parce qu'il faut que je te maintienne dans cette position-là, afin que ma gloire éclate, afin que ma force s'accomplisse dans ta faiblesse. Mais aussi, il y avait un but aussi, c'était pour le protéger de la vanité, de l'orgueil. Vu les révélations qu'il avait reçues, vu l'importance du ministère qu'il accomplissait, il était nécessaire que Dieu le maintienne dans l'humilité. Car le diable sait, lorsque nous avons du succès, il sait monter la sauce et nous faire gonfler profondément. La tête gonfle, le cœur gonfle, et voilà, et on se prend pour quelqu'un d'exceptionnel. Et alors on n'a plus de contact avec les gens, les autres, et on se place au-dessus des autres, parce qu'on a ceci, on a cela, on a obtenu quelque chose que d'autres n'avaient pas. Et l'apôtre était conscient, et l'apôtre Paul, Dieu lui dit, tu sais, je te connais, je sais qui tu es, et tu pourrais t'enorgueillir des révélations extraordinaires que tu as reçues. C'est pourquoi je veux te maintenir dans l'humilité, pour que ma bénédiction continue à s'accomplir en toi, pour que ta faiblesse devienne ta force. Parce que ta faiblesse t'obligera à venir vers moi, à chercher ma face, afin de recevoir de moi pour donner aux autres. Rappelez-vous aussi cet homme qui vint vers Jésus, ou plutôt Jésus alla vers lui, puisqu'il était aveugle de naissance. Et les apôtres posaient la question au Seigneur, et il dit, ses disciples lui demandèrent, dans Jean 9, verset 2, ses disciples lui demandèrent au Seigneur Jésus, en voyant cet homme aveugle de naissance, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. » Pourquoi vouloir juger ainsi? Mais quel est le but de Dieu? C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est une parole bien étrange, n'est-ce pas? Mais il dit que le but, chacun a son idée concernant les raisons pour lesquelles telle ou telle personne se trouve dans telle ou telle difficulté. Mais le Seigneur est celui qui permet certaines faiblesses afin que sa gloire éclate. Plus tu es faible, dit l'apôtre Paul, il dit quand il a appris que la puissance de Dieu se manifeste dans sa faiblesse, il a dit, oh là, il a commencé à louer le Seigneur pour sa faiblesse. Il a commencé à dire, merci Seigneur, alléluia pour la faiblesse. Parce que il dit, je me plais dans mes faiblesses, je me plais dans les calamités, je me plais, et il rajoute, dans toutes les épreuves, je me plais, pourquoi? Parce que quand je me sens faible, c'est alors que la puissance de Dieu agit en moi. Mes chers bien-aimés, ne voudriez-vous pas être faible pour que la puissance de Dieu agisse en vous? Bien sûr, je ne parle pas de la faiblesse face au péché, je ne parle pas de ça, vous avez tout bien compris de quoi il s'agit. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, comme le Seigneur a dit tout à l'heure dans cette interprétation. N'encourageons pas la faiblesse face au péché, face à la tentation, face au diable, non. Notre faiblesse humaine qui peut nous amener à nous sentir comme hors de la volonté de Dieu, hors de la bénédiction, hors de l'utilité divine, comme si nous serions inutiles. Mais l'apôtre dit, donc je me réjouis dans mes faiblesses, parce que quand je suis faible, c'est alors que la puissance de Christ agit en moi, c'est alors que je suis fort. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma sœur, résultat de ta faiblesse. Oh, cette pauvre femme, elle n'avait il restait qu'un peu d'huile avec une cruche d'huile, enfin un peu d'huile dans sa cruche et un peu de farine dans son pot. C'est une image aussi de notre pauvreté. Et peut-être parce que nous sentons limités, physiquement, intellectuellement, spirituellement, je ne sais. On se sent limité psychologiquement pour X raisons. De telles paroles sortent de notre bouche, alors jamais le Seigneur pourra nous employer.
jamais Jésus pourra m'employer. Mais Dieu ne se laisse pas arrêter par nos limites. Au contraire, et comme j'ai dit il y a un instant, il aime placer sa grande puissance dans des vases ordinaires que nous sommes, dit l'Écriture. Dans 2 Corinthiens 4, verset 7, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit ce trésor de la vérité, ce trésor de l'amour, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu dans notre vie, ce trésor. Car le plus beau de tous les trésors, c'est la présence de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Peut-être tu n'es pas riche selon la richesse, selon les hommes. Tu n'es pas riche en biens matériels, financièrement. Tu n'es pas riche, mais il y a une richesse dont je vous parlais la semaine dernière. Cette richesse que possédait notre pauvre veuve, et dont il est dit que tous les pauvres ont cette richesse, qui est la foi. Ils sont riches en la foi. Alléluia. Je préfère être riche dans la foi qu'être millionnaire. Est-ce que c'est vrai, ce que tu dis là, Jacques, c'est vrai ça? Oui, parce que quand j'ai la foi, je peux être millionnaire. Mais quand je suis millionnaire, je ne peux pas avoir la foi. Je veux dire par là que ce ne sont pas les millions qui font ma vie et qui me rend heureux, mais c'est ma confiance totale dans un Dieu tout-puissant et qui règne et qui prend soin de nous et dont il dit et il proclame « À moi l'argent et l'or ». Donc je ne manquerai de rien, dit David. Et le chrétien ne manque de rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire ceci. Il dit, j'ai appris à me trouver dans la détresse, j'ai appris à me trouver dans les manquements. J'ai appris bien des choses. J'ai appris à être riche. J'ai appris à vivre avec de l'argent. J'ai appris à vivre avec de la pauvreté. Et en toute chose, j'ai appris à me confier en Dieu parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Nous ne recherchons pas les honneurs de ce monde, nous ne cherchons pas la richesse et tout. Et si elle vient, voilà. Et que Dieu soit béni, et que Dieu permette que tu réussisses, et que tu progresses, et que tu sois riche aussi. De telle sorte que Dieu pourra se servir de toi, afin de bénir son œuvre, de bénir les autres, de te bénir et de bénir les autres. Tout ce que tu peux acquérir en connaissance, en sagesse, en instruction, que cela soit un moyen par lequel tu mettras à disposition de Dieu ton dernier pain, tu donneras ce que tu as, ce que tu possèdes. Peut-être à tes yeux, ce n'est pas grand-chose, mais pour Dieu, c'est le nécessaire. C'est ce qui permettra à sa gloire de se manifester. Donc, Dieu veut que nous, en tant que vases, des vases, il est dit que ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. 2 Corinthiens 4, 7, dans cette version que j'ai, où il est dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dans ma version, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non nos propres capacités. Donc le Seigneur sait que nous sommes fragiles, il sait que nous sommes vulnérables, et il sait une chose, c'est que nous sommes tellement vulnérables que nous nous brisons facilement. Nous sommes comme des vases fragiles. Nous nous brisons facilement, nous nous décourageons facilement. Mais le Seigneur nous utilisera si nous le laissons agir dans notre faiblesse. Nous sommes des vases fragiles. C'est vrai que quand on a un vase, il tombe par terre, pof, il se casse. Et parfois, certains se cassent tellement facilement. Une contrariété, un mécontentement parce que les choses ne sont pas déroulées comme ils voulaient, ou alors une frustration, je pensais avoir tel plat, je ne l'ai pas eu, ou ceci ou cela, on m'a dit une mauvaise parole, et hop, ils se brisent, à peine tombés, paf, ils se brisent. Ils sont découragés, ils abandonnent tout, on ne vient plus à l'église, on veut plus, voilà, je ne peux plus entendre parler des chrétiens, je ne peux plus entendre parler de qui que ce soit, de quoi que ce soit, on est des vases fragiles. Mais Dieu veut qu'on soit fort, alléluia. Mais donc, je veux dire que notre nature, elle est fragile. Mais Dieu, il ne faut pas que cette fragilité, nous rend inacceptables aux yeux de Dieu, inutilisables aux yeux de Dieu. Non, c'est faux. D'ailleurs, qu'est-ce que remarque? Pourquoi Dieu choisit-il cette femme? Parce que Dieu a vu quelque chose dans son cœur que d'autres ne voyaient pas. Nous ne voyons qu'une pauvre veuve et qu'il lui reste qu'un dernier pain, qu'un peu d'huile et un peu de farine. Mais Dieu a vu dans son cœur cette femme, comme il l'a vu dans le cœur de David et de bien d'autres, cette docilité, l'esprit de partage, nous allons voir, de partage, d'amour aussi, dont elle était animée. Et parce qu'elle a cet esprit de docilité, de soumission, parce que son cœur est un cœur avec lequel Dieu peut travailler pour accomplir sa volonté,
alors Dieu va la choisir. Et Élie va la soumettre à une épreuve vraiment terrible. Un choix terrible. Il va la placer devant un choix impensable, on va dire inacceptable. Comment peut-il demander une chose pareille? Il est sans cœur. Sans cœur. Vous avez pensé à ce serviteur, cet évangéliste qui est auprès du Seigneur maintenant, et qui s'appelle, vous avez certainement lu ses livres, Smith Wigglesworth, hein, et dont on disait que c'était vraiment, on l'appelait l'apôtre de la foi. L'apôtre de la foi. Avec lui, Dieu, à travers lui, a pu permettre que vraiment les miracles qui se passaient dans le Nouveau Testament, après même avec les apôtres, s'accomplissent à travers son ministère. Et là, dans une réunion, il y avait beaucoup de monde, bien sûr, parce qu'il était accentué vraiment sur la guérison et tout cela. Et il y avait une femme qui était paralysée, était devenue paralysée, donc on l'a amenée dans un fauteuil. Et là, l'homme de Dieu prêche la parole, bien sûr, mais et à un moment donné, il y a le Saint-Esprit qui travaille dans son cœur et il dit à cette femme, lève-toi, marche, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la femme, elle essaie de se lever, elle n'arrive pas. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche maintenant. Et puis il demande à deux hommes là, allez, venez, aidez-la. Allez, aidez-la. Prenez-la par les aisselles, mettez-la debout et qu'elle marche. Et puis ils la prennent, et puis il la fait marcher, il dit lâchez-la maintenant. Puis hop, elle tombe. Il dit allez, relève-la. Et puis, allez, au nom de Jésus, marche. Et elle marche. Et elle tombe, enfin elle marche, elle va marcher, elle tombe. Et puis il commence à avoir des murmures dans l'assemblée. Comme le pasteur aussi, comme s'il était fâché. Allez, je te dis de marcher, allez, marche au nom de Jésus. Et il y a des gens qui commencent à murmurer. Oh, il est sans cœur. Oh, il est dur cet homme. C'est vrai qu'il avait un caractère, il était assez rude dans sa manière de faire. Il est sans cœur. Les gens étaient outrés. Mais cette femme, elle est paralysée. Et il y a quelqu'un qui dit, quelqu'un lui dit, à haute voix, lui dit quelque chose, je ne me souviens plus de ne pas dire n'importe quoi. Hein. Quelqu'un l'interpelle, comme si, il lui dit, ouais, vous êtes sans cœur. Et lui répond, ça ne te regarde pas, occupe de tes affaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, marche. Et le miracle s'accomplit et elle se met à marcher. Amen. Alléluia. Ce que je vous dis là, c'est la réalité. Hein, ça, c'est connu. Hein. Enfin, connu pour ceux qui connaissent Smith Wigglesworth ou qui ont lu ses livres. Enfin, les livres qu'on a écrits de lui. Il était de son état, justement. Vous pensez que c'est quelqu'un d'extraordinaire, humainement parlant, dans le sens qu'il était un homme qui avait beaucoup de diplômes, qui avait beaucoup d'influence, qui avait quelqu'un... Bon. Non, il était... Je ne méprise pas, je ne dis pas ça. Hein, ne voyez pas dans ce que je vais dire, en parlant du métier qu'il faisait, comme il y a un mépris de ma part, pas du tout. Hein, mais simplement pour vous dire que Dieu ne choisit pas simplement de ceux qui ont bac plus 10 ou 15, mais il y a de ceux qui ont bac moins 10, moins 5. Et cet homme était plombier de son état. Et il a commencé son service assez tard d'ailleurs. Enfin, il s'est converti très jeune, mais quand il a commencé son ministère, il a la cinquantaine, je crois. Et Dieu a vraiment béni bien les âmes. On disait qu'il était rude. Ah, il est sans cœur. Il lui a dit, tais-toi, occupe-toi de tes affaires, moi je m'occupe des miennes. Et il savait ce qu'il faisait parce qu'il était conduit par le Seigneur. Et cette personne a été guérie. Alléluia. Dieu agira si nous le laissons agir. Amen. Alors Élie va lui demander quelque chose. Il va exiger d'elle qu'elle fasse le sacrifice de sa dernière ressource. Alors, la pauvre femme qu'Élie rencontre a de quoi faire simplement le pain de ce jour et c'est tout. Non pas le pain pour le jour de lendemain, non pas le pain pour le surlendemain, mais le pain du jour, de ce dernier jour, qui sera le dernier pain. Et après cela, elle n'aura plus qu'à attendre la mort avec son fils. Mais est-ce qu'Élie lui demande cela sans cœur, avec un cœur dur, insensible? Non. Il ne cherche pas à accaparer son pain, bien sûr. Il ne cherche pas non plus à priver son fils du dernier pain.
Comme si on impute à Dieu. Dieu, il m'enlève ça. J'ai déjà pas grand-chose et il me demande ça en plus. Alors, qu'est-ce qui m'en reste? Plus rien. Il est sans cœur. D'ailleurs, qu'avait-il à gagner lui-même, Élie, en lui demandant de lui donner le dernier pain? Non, il n'était pas insensible. En réalité, il va la conduire sur un chemin extraordinaire. Une aventure extraordinaire. L'aventure du partage, l'aventure du don, dont elle n'a aucune idée. Parce que Dieu a vu en elle cette capacité de croire à l'impossible devenir possible. C'est ce qu'elle avait au fond d'elle-même. Et je vous disais tout à l'heure que certains sont riches et leur richesse s'étale aux yeux du monde. Mais il y en a qui sont riches intérieurement et ça ne se voit pas. Mais leur richesse est telle que seul Dieu voit cette richesse qui ensuite devient une bénédiction et une bénédiction autour de soi. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme est une bénédiction pour nous. Ce qu'elle a cru, ce qu'elle a fait, est un exemple pour nous, pour l'humanité entière, enfin, quand l'humanité entière, pour l'Église de Jésus-Christ, partout où la parole de Dieu est annoncée, on parle de cette femme. La bénédiction qu'elle a reçue n'a pas été simplement que de son dernier pain. Elle ne l'a pas donné simplement pour son fils. Elle ne l'a pas donné simplement pour le serviteur. Elle l'a donné pour chacun d'entre nous. Afin que nous puissions suivre ses traces et de comprendre qu'on n'est jamais perdant quand on investit auprès de Dieu, quand on donne à Dieu ce qu'on a de meilleur, c'est un bon investissement. Alléluia. C'est une aventure de confiance qu'elle va connaître, une aventure de foi et d'amour. Savoir donner ce qui a du prix. Est-ce que je suis prêt à donner ce qui a du prix? Vous vous rappelez quand, à cause du péché de David, qui avait fait un recensement non voulu par Dieu et non pas selon les normes bibliques non plus, la loi de Moïse. Alors Dieu a dit à David, voilà, tu choisis 3 châtiments, parce que ce que tu as fait, il a fait un recensement de tout le pays, de tous les hommes, et quand il a vu le nombre d'hommes qu'il y avait, le nombre de soldats, c'est là qu'il a réalisé qu'il a péché, parce qu'en fin de compte, le peuple d'Israël ne comptait pas sur le nombre de ses soldats, sa force n'était pas le nombre de soldats qu'il avait, mais la force du peuple provenait de la présence de Dieu à leur côté, et non pas du nombre de soldats. Et en cela, il pécha parce qu'il montra qu'il s'enorgueillit quelque part. Oh là là, nous avons plus d'1 million, je ne sais pas combien de millions il y avait de soldats dans tout le pays. Et Dieu a dit, choisis 3 fléaux. Il a choisi soit la défaite pendant 3 mois de tes ennemis, soit deuxième, c'était quoi? Soit c'était la famine, ou alors c'était l'épidémie. Enfin. Et il a dit au Seigneur, je ne sais pas quoi choisir. Mais la seule chose que je te demande, je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes, c'est-à-dire d'être vaincu pendant 3 mois face à toutes les guerres qu'il peut avoir contre ses ennemis. Alors je préfère obéir, je préfère tomber entre tes mains que de tomber entre les mains des hommes. Il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes, parce qu'eux, ils ne pardonnent pas. Ils sont sans pitié. Ils sont sans miséricorde. Mais Dieu, lui, il peut flancher, il peut fléchir plutôt, disais-je. C'est mieux fléchir. Dans le sens que notre repentance va l'amener à reconsidérer sa décision. Amen. Alors, Dieu va envoyer non pas la famine, mais une épidémie, la contagion. Le coronavirus 19. Et alors, des centaines et des centaines, chaque jour, des gens meurent. Il y a quelqu'un qui passe à la télévision disant aujourd'hui, il y a eu 3000 contaminations, il y a eu 300 morts, etc. Et des centaines et des centaines de personnes mouraient. Des milliers mouraient même. Et alors, David, quand il a vu l'ange éternel, l'ange avec l'épée qui allait maintenant frapper Jérusalem, alors il a crié et dit, Seigneur, non, pardonne, non, Seigneur, frappe-moi plutôt au lieu du peuple, c'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai péché. Et alors, Dieu dit à l'ange, retire ta main. Et Dieu a arrêté le fléau. Si mon peuple sur qui t'invoquait mon nom s'humilie et prie, et cherche ma face, je le guérirai de ses plaies, de ses contagions.
Nous ne voulons pas reconnaître que nous pouvons par nos prières arrêter cette contagion. Si le peuple s'unit dans la prière, dans la foi, Dieu dans le passé a agi, a arrêté les épidémies. Amen. Mais cela sert justement à cause de nos déviations, à cause de ce qui se passe, à cause de notre indifférence à l'égard de Dieu, à cause des injustices et des guerres, de tout ce qui se passe dans le monde, où Dieu dit maintenant les choses arrivent à un moment, et nous sommes dans les temps de la fin, où le mal va s'accentuer encore davantage. Alors il est temps de réfléchir, à se préparer à cette rencontre divine. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? J'en viens à ce que je vais vous dire, au but de cet exemple. C'est que là où l'ange allait frapper sur cette colline où elle se trouvait, alors il a décidé d'offrir un sacrifice. Et Dieu lui demande d'offrir ce sacrifice. Et il va offrir un sacrifice à l'endroit où il y avait l'ange. Et quand il arrive à cette colline, à cet endroit, il demande au propriétaire de lui vendre ce bout de terrain. Il lui dit, mais non, je te le donne, il n'y a pas de problème, prends-le, c'est pas à peine, surtout que c'est pour l'Éternel, je te le donne le terrain, prends-le, et puis fais ce que tu dois faire, fais ton sacrifice, tu as même là aussi la charrette, tu as même les bœufs, je te donne tout, allez, prends tout. Et qu'est-ce que David dit? Il dit non. Il dit non. Et voilà cette phrase que nous devons retenir. Je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Et bien sûr, il l'a vendu, il l'a acheté et tout. Quel noble cœur. Il reconnaît sa faute, il reconnaît son erreur. Mais il ne va pas réparer avec ce qu'on lui donne, mais ce que lui donne, ce que lui apporte. Et de même qu'il a apporté sa repentance, son humiliation devant Dieu. En même temps aussi, il apporte son dernier pain, pour ainsi dire. Je donne ce que j'ai de meilleur. Non, le sacrifice que je donne, ce que tu me donnes, eh bien, je veux pas que tu me le donnes. Ce sacrifice que j'offre à Dieu est un sacrifice qui vient de moi. Ça a un coût. Je n'offrirai rien à Dieu. Je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Ne donnons pas à Dieu notre superflu. Comme nous le verrons avec cette petite femme, petite veuve, pas elle, mais une autre. Vous savez, pour pouvoir gérer notre faiblesse, pour pouvoir gérer nos limites et dire, mais Seigneur, je n'ai pas à me regarder comme moi je me vois, mais toi comme tu me vois. Eh bien, je crois qu'il est important pour pouvoir bien gérer ces choses. Notre dernier pain, il faut découvrir ce que nous possédons. Pour donner aussi aux autres, il faut aussi réaliser ce que nous avons, ce que nous possédons. C'est vrai que nous disons, Seigneur, je n'ai pas grand-chose, voilà mes limites. Mais gloire à Dieu, donne tes limites au Seigneur. Pour donner, il faut découvrir ce que nous possédons. Vous vous rappelez cette femme aussi dont Élisée aussi avait rencontré? Dans 2 Rois 4, verset 1, il est dit, une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée. 2 Rois 4, verset 1. En disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Son serviteur qui était prophète est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Cette femme était convaincue qu'elle n'avait rien de valeur dans sa maison. Rien qu'elle puisse donner au prophète. Elle dit, je n'ai rien du tout qu'un tout petit peu d'huile. Alors je n'ai rien à te donner. Et ce que j'ai est insignifiant. Je ne veux pas te donner de ce qui est insignifiant à mes yeux. Elle ne donnait pas d'importance à ce vase d'huile qu'elle considérait comme rien du tout. Mais pour que le miracle s'accomplisse, et c'est ce que lui dira le serviteur, quand on lui dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai rien du tout, si ce n'est qu'un peu d'huile dans un vase, c'est tout. Et l'homme de Dieu lui dit, écoute, eh bien, va chercher d'autres vases.
Demande à tes voisins, à tes voisines d'autres vases. Et puis, le petit peu d'huile qui te reste, verse-le dans chacune de ces vases. Chacun de ces vases, pardon. Et c'est ce qu'elle fait. Elle demande des vases partout, elle remplit. Et le miracle s'accomplit. Il ne restait que ça, mais avec ça, elle a rempli des dizaines de vases. Et elle pensait qu'elle n'avait rien du tout. Lorsqu'on met entre les mains de Dieu ce que l'on a, même si c'est insignifiant à nos yeux, peuvent devenir une source de miracle pour nous, pour nos enfants, pour la communauté, pour la ville, enfin tout dépend de ce que Dieu veut faire. Voyez-vous? Oh, cette pauvre veuve, il n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine, mais Dieu va se servir de ça pour lui sauver la vie, nourrir son serviteur et servir d'exemple et de modèle pour les générations suivantes. Regardons, mes chers bien-aimés, ce que nous avons chez nous. Regardons ce que nous avons dans la maison de notre vie. Regardons. Voyons ce que nous possédons. Regardez les talents que vous avez, que nous avons, les dons. Nous avons des capacités, des aptitudes, peut-être des expériences acquises dans bien des domaines qui peuvent être utiles au mon frère, à ma sœur, à l'église, à la communauté. Eh bien, toutes ces choses que nous possédons, ce qui reste, ce peu d'huile qui reste là, dans ce vase, qu'as-tu dans la maison? Eh bien, ce que j'ai, talent, don, capacité, aptitude ou autre, eh bien, je peux mettre cela à disposition de Dieu pour devenir une source de miracle. Tu peux devenir une source de miracle pour les autres. Je crois que, je suis convaincu que vous avez tous le désir, et moi-même, nous avons tous le désir de faire des choses belles pour Dieu. Amen. Alléluia. Des fois, je regarde le monde, c'est des personnes, des personnalités, des gens qui ont un impact quand même sur la société. Je dis, mais comment ces gens-là, je vois ces hommes politiques et tout, comment ils s'engagent à 100% dans leurs activités, dans tout ça. Et ils le font le mieux possible, ils font tout, ils soignent le décor, ils font des choses belles pour leur cause. Et je dis, pour nous, chrétiens, on ne chercherait pas non plus l'excellence pour Dieu. Si tu es jardinier, tu dois être le meilleur jardinier qui soit. Il faut que tu aies l'ambition d'être le meilleur jardinier. Si tu es infirmier, eh bien, que tu sois le meilleur infirmier qui soit, pour Dieu. Médecin, le meilleur médecin qui soit. On doit chercher l'excellence dans tout ce que nous sommes. Nous sommes coiffeurs, nous sommes, agriculteurs, nous sommes plombiers, nous sommes maçons, qu'importe mon métier, mais que je sois excellent dans ce que je suis, dans ce que je fais, pour Dieu. Si je suis pasteur, je dois être excellent dans ce que je fais. Si je fais chanter, je dois être excellent dans les chants. Je dois tout faire d'une manière excellente pour Dieu. Il mérite qu'on donne notre meilleur, notre tout, afin qu'il soit glorifié. Il n'y a pas que le monde qui va nous montrer l'exemple de la régularité, de la capacité à bien faire les choses, de la beauté, du sérieux. Non, les choses qui se font dans le monde, qui sont belles et tout. Et pourquoi nous, dans l'Église, on ne serait pas les meilleurs musiciens, de bons musiciens? Si tu es, je sais pas moi, tu joues tel instrument, eh bien, que tu le fasses avec zèle et que tu cherches l'excellence. Si tu es une chanteuse, un chanteur, ben, chante de tout ton cœur et cherche l'excellence. Améliore-toi, grandis, progresse, fais des progrès. Sois excellent pour Dieu. Dieu n'est pas contre ça, c'est pas de l'orgueil, ça. On a toujours, nous les chrétiens, on pense toujours, parce que c'est pour Dieu, bon, il n'y a pas de rigueur. Parce que c'est pour Dieu, oui, bon, ça on accepte, bon, c'est pas trop grave, mais dans le monde on ne fait pas ça. Dans le monde on ne va pas accepter ça. Si on fait quelque chose dans le monde, on va essayer de faire le mieux possible, mais pour le Seigneur, non. Non, mais tout ce qu'on peut faire pour Dieu, que ce soit pour sa gloire, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen, vous comprenez? Dans votre métier, dans votre travail, soyez le meilleur. Soyez le meilleur dans le domaine dans lequel vous êtes. Soyez bon. Et vous allez dire, mais comment puis-je? Eh bien justement, donnez votre dernier pain. Donnez ce que vous avez, dites, Seigneur, avec ce que j'ai, avec ce que j'ai, tu peux faire de grandes choses, tu peux te glorifier. Alléluia. Donc chacun d'entre nous, peut-être vous dire, moi je n'ai pas de talent, je n'ai rien, mais si, regarde bien.
C'est vrai qu'on vit dans une société où tout à l'heure je disais que des fois les enfants, on dit « Ah, toi, t'es venu par accident. » Et on va dire à nos enfants, ça on ne l'aura jamais dit, nous, Dieu nous garde, on n'a jamais dit ça à nos enfants, « Ah bah toi, tu es un cancre, tu ne feras rien de toute ta vie. Tu es nul. » Combien de parents disent ça à leurs enfants? Tu es nul, tu es incapable, tu ne feras rien de bon. C'est tueur, c'est tuer l'enfant, ça c'est le briser. Et souvent on oublie quand on était petit aussi. Hein. Mais on est là à mettre du poison dans l'esprit des enfants. Et ils vont vivre avec ça, ça va rester gravé quelque part dans leur esprit, et ça va travailler, et il va finir par comprendre effectivement qu'il est tellement nul qu'il ne peut rien faire, et qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. Rien, puisqu'il est nul, et que ses propres parents disent qu'il est nul, qu'il ne sait rien faire de bien ou de bon. Moi, quand j'étais en pension en France, parce que quand j'étais élevé en France, mais j'étais en pension, ah oui, on me disait que j'étais nul. Hein. Un jour, j'ai reçu une raclée. Hein. Par un Maintenant, en fait, les professeurs font plus ça, mais j'ai reçu une raclée par un professeur. Il m'a pris par les cheveux, il m'a tiré, il m'a dit « Regarde-moi ce gars-là, on l'a trouvé dans les ruisseaux, là. » Enfin, il n'a pas dit nègre, mais voilà, ce sont des pauvres gens. On t'a trouvé dans les ruisseaux devant les autres élèves. On t'a trouvé dans les ruisseaux. Il m'a donné une raclée, il m'a dit « On t'a trouvé dans les ruisseaux. » Il n'y avait que des blancs, il y avait... Mais ça peut travailler dans votre esprit. Après, vous pensez que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous êtes un pauvre. Ta vie n'a aucune valeur. Ouais, j'ai connu un petit peu de racisme, mais bon. Mais pas trop quand même. Pas trop, non. En tout cas, pas de mes camarades. Non, nous avons tous, j'ai bien aimé. Et nous avons tous un talent. Et qu'importe ce qu'on peut dire ou ce qu'on a dit de nous, qu'importe, c'est ce que Dieu dit de vous. Et ce que vous êtes réellement, vous êtes une créature merveilleuse. C'est ce que disait David dans le psaume 139. J'invite à lire le psaume 139. Et il pouvait dire, je suis une créature merveilleuse. On a beau te rabaisser, on a beau te dire, tu es mauvais, tu es mauvaise, tu es une mauvaise fille, une mauvaise épouse, un mauvais mari, je ne sais quoi. Hein, qu'on t'humilie, qu'on te blesse pour te marquer, te briser. Faites comme les plumes du canard. L'eau tombe, ça glisse. Alléluia, pourquoi? Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que toi tu penses de moi. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui lui pense autrement, et c'est à lui que je me fie. Car c'est lui qui donne un sens à ma vie. C'est même pas toi qui donne un sens à ma vie. C'est Dieu. C'est mon Seigneur. Et lui, il m'aime. Alléluia. Et j'ai de la valeur à ses yeux. Et je suis content et heureux parce qu'il fait de moi une source de bénédiction, ce qu'il ne fera pas de toi tant que tu ne l'auras pas accepté dans ta vie. Car moi, j'ai un but. Je sais en qui j'ai cru, je sais qui je suis et je sais où je vais. Alléluia. Chaque personne a un appel. Chaque personne a reçu une grâce de la part du Seigneur. Chacun a un talent, quel qu'il soit. Il n'y a pas une personne parmi nous ce matin qui n'ait pas un talent de la part du Seigneur, qui n'ait pas quelque chose. Tu peux parler, tu peux voir, tu peux aimer, tu peux prier. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens 4, verset 7, il dira « Chacun de nous a un don particulier. Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui, selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. » C'est dans la Bible du Semeur, c'est pour ça que peut-être la version est un peu difficile, mais chacun de nous a son don particulier. Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse. Amen. Suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui, bien sûr, à la mesure où Christ est devenu une réalité en toi, eh bien, Dieu t'a donné un don particulier. Parce que Christ est en toi, alors parce que Christ est en toi, tu as un don en toi. Et quel est ce don? C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. L'apôtre Paul dira, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, c'est tout. Oh, Seigneur, j'ai pas tel talent, j'ai pas tel don. Et Jésus te dit, moi j'ai le don, moi j'ai le talent. C'est ce que je dis au Seigneur des fois. Je dis, mais Seigneur, j'ai pas telle chose, ne t'inquiète pas. Moi, je l'ai, et voilà. Je l'ai, moi. Le Seigneur dit, je l'ai, t'inquiète pas, je vais suppléer à ce que tu n'as pas.
Donc, chacun d'entre nous, nous sommes appelés tous d'une manière ou d'une autre à être des serviteurs du Seigneur, à annoncer la bonne nouvelle aux autres. J'aimerais terminer, je ne sais pas si j'aborde ce point-là, j'aborde ce point, mais pour terminer cette pensée-là, toujours sur nous sommes utiles avec le peu que nous avons. Je ne vais pas dans notre exemple biblique et puis je finirai par une citation. Vous vous rappelez quand Jésus s'est retrouvé dans cette foule, avec cette foule de plus de 5000 personnes. Et à un moment donné, les gens ont écouté avec beaucoup d'attention. Et les apôtres sont venus, Pierre est venu vers Jésus en disant « Seigneur, il est tard déjà, il faut renvoyer la foule parce qu'il est l'heure du repas, il faut qu'ils rentrent chez eux afin qu'ils puissent acheter du pain et tout ce qu'il faut. » Là, je vous lis le texte, il est dit « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. On renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Par rapport au nombre de personnes qui est dans la foule, et ça a été compté, ils en ont trouvé 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et qu'avait-il pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? 5 pains et 2 poissons. Ben voyons, vous disait quelqu'un. Tout est possible. Alors quand Jésus leur demande ça, et Jésus leur dit en plus, donnez-leur vous-même à manger donc. Mais les disciples disent, mais Seigneur, nos provisions sont limitées. Tu mets sur nos épaules une charge, une responsabilité que nous ne pouvons pas assumer. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Voyez-vous, nous mettons souvent en avant notre insuffisance. Et le peu que nous avons, pour nous, est insignifiant. Comment pouvons-nous nourrir? Je n'ai pas la capacité de nourrir 5000 personnes, qui plus est, avec 5 pains et 2 poissons. Oh, Dieu soit béni. Pas que je l'oublie, je le dis tout de suite. Et Jésus dira, apportez-moi les 5 pains et les 2 poissons. On y reviendra la semaine prochaine. Apportez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Apportez-moi votre insuffisance, vos limites, vos craintes, vos doutes. Apportez-moi tout ça. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu ce moment de doute aussi. Il a envoyé 2 disciples. Lui, il était en prison. Il a envoyé 2 disciples auprès de Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc, il avait un doute. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand prophète qui est paru en dehors de Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste, un des plus grands prophètes, le plus grand prophète, dit le Seigneur, puisqu'il annonce, il a été le témoin de la réalisation de la promesse divine depuis plus de quelques milliers d'années où il était promis que le Messie viendrait, et le dernier prophète qui l'annonce. En cela, il est le plus grand. Il n'a fait aucun miracle, mais le miracle ne fait pas de vous quelqu'un de grand. Mais, et il dira, et il a eu ses doutes, malgré qu'il était ce grand prophète, mais il a eu son doute, et il va vers Jésus, où il envoie ses disciples en disant « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Voyez-vous? Il va vers Jésus pour avoir une explication, une réponse, parce qu'il ne veut pas demeurer dans le doute. Alors il veut une explication, il veut une réponse. Et je terminerai pour ce matin, on continuera dimanche prochain, si ça ne vous dérange pas, par cette citation de cet homme, Christophe Monod, qui dit ceci. Et il dit, « À quoi donc puis-je servir ?» Et pour répondre à cette question, voici ce qu'il dit, voici les exemples qu'il donne. Il dit, « Si la pierre disait, ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur, il n'y aurait pas de maison. Si la goutte disait, ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière, il n'y aurait pas d'océan. Si le grain disait, ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ, il n'y aurait pas de moisson.
Si l'homme disait « ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité », il n'y aurait jamais d'amitié et de paix sur la terre. Comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, il dit « Dieu se sert de nous là où nous sommes ». Amen. Nous sommes indispensables. Car tous ces éléments sont indispensables. La fusée, notre fusée Ariane qui s'en va, on dira, il y a des éléments, il y a ce petit verrou, ce petit, je sais pas moi, ce petit tuyau-là n'a pas tellement d'importance. S'il n'est pas là, s'il n'est pas branché, c'est pas un problème, ça n'empêchera pas la fusée de partir. Mais vous, l'imposante fusée, c'est pas ce petit truc-là cette petite chose qui va créer un problème. Eh ben si. Oh, cette vis, elle est mal fixée, elle est mal vissée là, sur le moteur, ça joue un petit peu. Oh, c'est pas grave, ce n'est qu'une toute petite vis de peut-être de 2 cm. On le laisse. Mais quand la fusée part, hop, ça vibre. Et la vis se dévisse, l'écrou s'enlève, et hop, va frapper peut-être une pièce importante, ça peut faire je ne sais quoi, un intercelle ou je ne sais quoi. À un moment donné, tout dépend. Et puis, c'est la catastrophe. Un jour, je vous parlerai justement des petites choses, l'importance des petites choses. Et que les petites choses, eh bien, peuvent avoir de belles conséquences, de grandes conséquences, de bonnes conséquences, mais aussi de mauvaises conséquences, de graves conséquences. Enfin, voilà. Donc, nous continuerons, si vous voulez bien, à continuer la semaine prochaine. En tout cas, gardez cette pensée, c'est avec ceux qui se sont sentis les plus petits que Dieu a fait de grandes choses. Avec ceux qui se sentent le plus petits. Et nous verrons quelques exemples. On en parlera dimanche prochain. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia.